tirage pour le 23 novembre 2022 pour les signes du cancer, nous dit-on. Professionnellement, les cancers, on vous dit que vous essayez de reprendre vous êtes l'impératrice ou l'impérateur. Vous essayez de reprendre votre pouvoir professionnellement, avec une intelligence, une stabilité professionnelle, même le contrôle, pour aller vers un nouveau départ. Peut-être que vous allez devoir quitter quelque chose, quelqu'un, un travail, peu importe, vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est négatif, positif. Pour une fin d'une étape, un deuil, un nouveau départ. Suite à un déplacement très rapide, peut-être, qui vient à vous, ou vous vous déplacez très rapidement. Suite ou sinon à un voyage, un avancement, un succès, ou un voyage intérieur. L'énergie générale de la semaine pour les signes du cancer, on vous dit que vous essayez de vous investir, aller vers vos projets professionnels, aller vers votre abondance professionnelle. On vous dit qu'il y a peut-être des gens d'affaires qui vont vous faire une proposition intéressante, qu'il s'agit de beaux projets à long terme. Si vous avez déjà investi ces derniers mois, vous allez récolter au fond les intérêts pour aller justement vers la récolte professionnelle. Quels que soient vos projets professionnels. Ça, c'est l'énergie générale de la semaine professionnellement. Maintenant, ce qui pourrait bloquer professionnellement, c'est que vous ne faites pas de la place dans votre vie, à votre profession. On vous dit, faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème. L'issue à une situation, c'est le temps de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Peut-être que vous n'essayez pas de faire la place pour aller vers vos nouveaux projets, faire la place de quelconque façon. Peut-être justement quitter un emploi pour aller vers un nouveau emploi. Peut-être ça peut être aussi faire la place dans votre vie en général pour pouvoir aller vers cette profession que vous voulez faire. Après ça, on vous dit ce que vous allez devoir réaliser cette semaine. Pour le signe du cancer, on vous dit que vous devez confier vos soucis à Dieu et à l'univers, car il vous entend. Que vous êtes en une puissance énergétique spirituelle qui peut vous apporter des réponses. On vous dit d'utiliser vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits cette semaine, vos souhaits professionnels, ce que vous devez faire. D'économiser peut-être votre énergie, votre temps, votre argent, quel que soit, pour aller vers votre profession que vous voulez faire. Parce que vous allez avoir à faire un choix, et vous le savez, cette semaine, pour justement un renaître. Les événements difficiles vont être derrière vous. Vous voilà en période de renaissance professionnellement. Soyez patient, les énergies sont favorables en ce moment. Vous pourriez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande au niveau professionnel. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un important suite à ce choix. Vous allez faire un choix au niveau professionnel qui va vous aider à renaître. Peut-être qu'une personne va venir vous aider là-dedans. Vous allez avoir quelques obstacles. C'est sûr. Mais vous allez réussir à trouver des solutions si vous vous mettez plutôt en mode solution que plutôt en mode je m'apitoie sur mon sort. On vous dit parce que vous allez avoir agi justement. On dit rien ne vous résiste, demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on ne vous refuse rien. Donc vous allez aller passer à l'action, comme vous dit cette semaine.
Maintenant, ce que vous allez devoir abandonner cette semaine, peut-être d'être trop là pour les autres au niveau professionnel, puis de penser plus à vous. On vous dit aussi, vous allez devoir arrêter de vous dénigrer, d'avoir des mauvaises pensées de vous, parce que derrière chaque mauvaise pensée se trouve la peur. Puis la peur, elle peut vous contrôler si vous ne la contrôlez pas elle-même. Puis c'est pas des fois la réalité. Vos peurs ne sont pas toujours la réalité. Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. Là, vous allez devoir aussi, on vous dit, abandonner le fait de vous dénigrer tout le temps et d'être là pour les autres au niveau professionnel. Maintenant, on y va pour le finance. Financièrement, les cancers. On vous dit, vous êtes peut-être dans un moment de stagnation financière ou vous avez vécu un moment de stagnation financière. Mais on vous dit, vous allez, grâce à des choix à faire, des hésitations, grâce à ça, vous allez pouvoir, suite à ça, aller vers la quête de la vérité, des études, des formations quelconques, secrets, qui pourraient vous aider financièrement. On vous dit, la cause principale des problèmes financiers, c'est que vous ne prenez pas les occasions favorables qui se présentent à vous. Vous n'exploitez pas assez vos idées. Que vous n'acceptez pas les offres. On vous fera une offre difficile à refuser, c'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont exploitées. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Fait qu'est-ce qui pourrait vous gêner là-dedans, c'est que vous ne prenez pas aucune des occasions favorables qui vont se présenter à vous, justement. Puis que vous ne prenez pas le temps de vous faire plaisir dans vos finances, justement. Ou, plutôt, je veux dire, vous vous faites trop plaisir financièrement. Fait que ça vous mettez peut-être dans un petit moment de difficulté financière parce que vous dépensez peut-être un peu trop. Ce que vous devez faire au plus vite, on dit retrouver votre enfant intérieur. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à vos questions pour vos problèmes financiers. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Peut-être qu'on va vous inviter. Acceptez-le. Vous découvrez une facette que vous avez oubliée. Une personne que vous avez peut-être perdue de vue aussi pourra vous redonner des nouvelles. Fait que si quelqu'un vous invite, on vous dit d'y aller. On vous dit aussi d'écouter votre enfant intérieur au plus vite pour régler ces problèmes financiers-là. Puis de voir que le moment de peine que tu vis ou que vous avez vécu est passagère. L'important, c'est d'en tirer des leçons. Fait que vous devez en tirer des leçons. De ne pas vous laisser non plus influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix. Peut-être que vous avez à consoler quelqu'un aussi. Ça, c'est ce qui pourrait jouer contre vous. Si vous n'écoutez pas cet enfant intérieur qui est en vous, si vous prenez pas justement l'occasion ou cette situation, une personne qui va vous permettre de renouer avec cet enfant-là, puis que si vous ne voyez pas que les moments que vous vivez sont de passage, les moments de peine, puis de pas non plus, si vous écoutez les gens, ce qu'ils vous disent de vous, ça va pas jouer contre vous aussi. Maintenant, c'est que... Non, pardon, je me suis trompée. Je recommence. Si c'est ce que vous devez faire au plus vite, écoutez votre enfant intérieur. Je suis désolée. Vous devez écouter votre enfant intérieur et accepter les invitations. Vous devez arrêter de, justement, faire au plus. Vous devez voir que la peine que vous allez vivre va être passagère suite à ça.
d'arrêter d'écouter les gens. C'est qu'ils jouent contre vous maintenant. Ce qui joue contre vous, c'est que vous êtes peut-être trop esclave de l'argent. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier, le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il n'en sera question dans vos projets. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Par les finances avec des gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Donc, ce qui joue contre vous, c'est que peut-être vous dépensez un peu trop. Que vous n'êtes pas capable de dire oui et merci à l'abondance. Vous n'êtes pas reconnaissant de l'abondance que vous avez financièrement quand vous avez de l'abondance financière. On vous dit l'abondance cogne à votre porte, ouvrez une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Fait que si vous n'acceptez pas l'aide de cette personne qui va vous aider à profiter d'une situation qui va vous avantager financièrement, ça pourrait jouer contre vous. Si vous ne prenez pas le temps de récolter ce que vous avez semé, si vous n'acceptez pas la main qu'on vous tend, l'aide qu'on vous offre, si vous n'acceptez pas les conseils, si vous ne prenez pas les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves, si vous n'acceptez pas, vous ne choisissez pas les bons choix qui vont faire atteindre vos rêves aussi, ça peut jouer contre vous. Si vous n'êtes pas aussi si vous n'avez pas assez de gratitude envers les réussites financières que vous avez, aussi pourrait jouer contre vous. Si vous ne vous permettez pas d'être réellement qui vous êtes, si vous n'acceptez pas de vous révéler sur vos vrais jours, justement, si vous ne voyez pas les indices qui aboutissent entre vos mains, justement, pour vous aider financièrement, si vous ne prenez pas les événements encore là qui viennent vous étonner, qui viennent pour vous aider financièrement, ça pourrait aussi pas vous aider parce qu'on vous dit ces événements vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Et ça, si vous ne voyez pas ces choses-là, si vous n'êtes pas vraiment vous, vous n'allez pas réussir parce que ça joue contre vous. Maintenant, on vous dit où trouver l'aide. Désolé, où trouver l'aide. On vous dit, premièrement, d'essayer de bien réfléchir à vos problèmes financiers, à vos obstacles financiers, de trouver la solution à l'intérieur de vous. On vous dit d'aller dans un coin calme pour méditer, ça pourrait vous aider. On vous dit, ce qui pourrait vous aider, c'est si vous prenez, on vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Fait que ce qui peut vous aider, c'est que vous acceptez peut-être l'aide justement qui vient à vous pour vous aider financièrement. Mais on vous dit quand même de bien réfléchir avant. On vous dit, ce qui pourrait aussi vous aider, c'est si vous suivez les synchronicités. Parce qu'en ce moment, les anges gardiens tentent de communiquer avec vous. Fait que trouvez les synchronicités. Maintenant, pour les signes encore du cancer, sentimentalement, on vous dit vous attendez peut-être, pour ceux qui sont en couple, des changements, vous êtes en décision pour aller vers des décisions heureuses, vous attendez peut-être de grandes nouvelles dans votre couple avec le jugement. Vous attendez justement peut-être pour certains des papiers légaux qui pourraient régler certaines choses dans votre couple, ou une honnêteté ou une justice rendue dans votre couple. Après une période de remise en question, d'épreuves, de sacrifices, de décisions importantes à prendre,
pour aller vers vos intuitions, vos rêves, vos émotions. On dit peut-être grossesse pour ceux qui en désirent. D'autres decks, on avait responsabilité, autorité, action réfléchie et learning avec le tarot. Maintenant, on va vous dire l'ambiance dominante en rapport à la question qui vous trotte dans la tête sentimentalement. On vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. Vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement du moment présent. Vous réussissez à ne plus avoir peur d'être aimé. Vous arrivez à croire enfin que vous méritez d'être aimé. Vous préparez votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie qui soit. Qu'il y a beaucoup de flirts. Vous communiquez votre bonne humeur aux autres et à votre partenaire. Cite des événements ou l'attitude à avoir. Bon, on vous dit que pour ceux qui sont en couple, vous allez vous libérer. Cette relation-là vous aide à vous libérer de votre ex, de vos problèmes aussi familiaux. Que pour certains, vous allez peut-être même réussir à résoudre vos problèmes familiaux, ou on vous dit que vous devez réussir à résoudre vos problèmes liés à la famille. Ça peut être des schémas de pensée que vous avez été, depuis que vous êtes né, on vous a mis dans la tête en rapport à vous et que c'est faux. Le schéma de pensée négatif, ça peut être faux aussi. L'issue possible, c'est que il veut, pour ceux qui sont en couple, il veut un mariage peut-être bientôt ou dans les prochains mois. On vous dit, soyez optimiste à votre vie amoureuse. Fait que l'issue possible, c'est que vous allez être optimiste dans votre vie amoureuse parce qu'il veut aller vers un mariage dans le futur. Ou peut-être pour certains, une future demande en mariage pour ceux qui sont en couple. La finalité, c'est que vous allez voir vraiment, parce que vous allez voir vraiment que vous avez appelé votre âme sœur, lien d'âme, n'importe quelle sorte de lien d'âme que vous pouvez, flamme jumelle, âme sœur, peu importe comment vous vous voyez. Parce que vous allez avoir appris à pardonner à vous, à votre partenaire, à tout. Parce que vous allez voir que ça pourrait être la bonne personne. Peut-être que votre enfant en intérieur est libéré. Ou pour certains, peut-être que vous allez parler de voir des enfants. On vous dit que vous allez avoir une conversation à cœur ouvert sur vos sentiments amoureux. Que pour certains, vous allez peut-être vraiment aller en lune de miel. Sinon, on vous dit que vous êtes, pour ceux qui sont début de couple, que vous êtes en période de lune de miel. Mais que tout ça, c'est lié à un facteur religieux. Que vous apprenez à vous connaître parce que vous voulez donner une chance à votre relation. En arrêtant de vouloir tout contrôler. En exprimant votre amour. Car vous méritez d'être aimé. Car très bientôt, vous allez renouer avec le romantisme et votre enfant intérieur. Parce que vous avez appelé votre âme sœur. Ce que votre partenaire voudrait vous dire, c'est, on vous dit, vous ne regardez pas au bon endroit. Peut-être qu'il voudrait vous dire, arrête de voir le négatif. Essaie de voir le positif parce que justement, essaie d'être plus serein. D'être plus serein dans notre couple. De peut-être plus se consacrer à vos couples. Comme ça. Pour ceux qui sont célibataires maintenant, on vous dit, pour les célibataires,
On vous dit qu'en ce moment, vous prenez des décisions heureuses, vous êtes célibataire, vous essayez de faire des changements, vous attendez peut-être des grandes nouvelles aussi, les célibataires. Vous attendez peut-être que une honnêteté ou un papier légaux si vous êtes en rupture, ou qu'une justice soit faite suite à une séparation peut-être, suite à des remises en question, des épreuves, des sacrifices, des décisions importantes que vous allez prendre. Vous allez écouter vos émotions, vos intuitions, vos rêves. On vous dit, l'ambiance pour les célibataires, c'est que vous allez peut-être justement rencontrer quelqu'un de nouveau. Ou que vous allez voir que vous avez beaucoup d'attirance l'un pour l'autre. Vous allez arrêter d'avoir peur d'être aimé grâce à cette personne-là. Vous allez communiquer votre bonne humeur aux autres, allez flirter beaucoup ensemble. La suite des éléments, l'attitude adoptée en rapport à la question pour les célibataires, c'est que cette personne-là qui va venir à vous va peut-être vous aider à vous libérer de votre ex, justement, de votre passé. Elle va vous permettre de résoudre vos problèmes familiaux ou vous aider à résoudre vos problèmes familiaux. Maintenant, on y va avec la représentation, l'issue possible. Vous allez aller vers, dans le long terme, un mariage, un engagement. Grâce à votre optimisme avec cette nouvelle personne qui va venir à vous. On vous disait parce que ça pourrait être la bonne personne qui vient à vous, parce que l'on vous dit âme sœur. Vous allez être capable, probablement les célibataires, de parler à cœur ouvert ensemble. Parce qu'il y a des sentiments amoureux. Vous allez, pour ceux qui, dans le long terme, ont un mariage, pour les célibataires, aller en lune de miel, mais vous allez passer des temps un peu aussi, comme on dit, en période de lune de miel, dans les débuts. On vous dit que oui, c'est bien vous aussi influencé par un cheminement spirituel, si c'est votre âme sœur, justement. Que cette relation va vous permettre d'apprendre à vous connaître. Vous allez apprendre à vous connaître l'un l'autre. On dit lorsque vous vous révélez intimement l'un à l'autre, vos liens vont s'approfondir. Fait que cette relation va vous permettre justement de vous révéler l'un à l'autre. Parce que vous allez donner une chance à la nouvelle relation qui vient à vous. En arrêtant de vouloir tout contrôler. En exprimant vraiment votre amour l'un envers l'autre. Parce que vous allez voir que vous méritez d'être aimé. Car très bientôt, cette relation va vous permettre de renouer avec le romantisme. Et peut-être que votre vie amoureuse est affectée par les enfants, pour ceux qui ont déjà des enfants. Sinon, ça peut être aussi, vous permettrait de renouer avec votre enfant intérieur. Ou peut-être pour certains qui vont rechercher à avoir des enfants dans le futur, les célibataires, vous allez peut-être avoir des enfants avec cette personne-là. Ce que la personne qui vient à vous dirait, de voir du positif dans la situation qui vient, quand il va venir vers vous, ou qui est déjà envers vous, et de voir tout ça sereinement. D'autres decks ici, on vous disait voyage, déplacement. Peut-être que vous allez, les cancers, régler certaines affaires grâce à un voyage ou un déplacement très rapide qui vient à vous. Ou un voyage intérieur que vous pourriez faire. Vous allez rester persévérant et ça va vous récompenser parce que vous allez suivre les conseils d'une personne qui va venir vous aider. Vous allez faire le deuil de certaines choses ou ça va vous aider à faire le deuil de certaines choses ou personnes ou un deuil de travail, peu importe le deuil que vous allez avoir à vivre, suite à des déplacements qui vont être à prévoir. Vous allez peut-être devoir soit dépenser un peu d'argent ou vous allez
arrêter d'avoir des difficultés peut-être à jeter l'argent comme par les fenêtres, comme pourrait faire votre tirage, parce que vous allez avoir un cadeau de l'univers. On vous dit que ça pourrait être un objet désiré, une situation ou une relation souhaitée. Puis ça va vous permettre d'être vraiment qui vous êtes, parce que vous allez vouloir aller vers ce que vous aimez vraiment, formation, en allant sur de nouveaux projets, car ça va être un événement heureux pour vous qui va se finir. Suivez vos intuitions. C'est tout pour le tirage pour les cancers. On se revoit pour le prochain tirage du signe Verseau. Bonne soirée!